Le succès, c'est une douce sensation qui a un impact sur la vie des concernés, mais aussi sur l'entourage de ces derniers, si ce n'est d'ailleurs sur toute une communauté. Les parents rêvent de voir leurs enfants réussir dans la vie et se faire un nom. C'est la raison pour laquelle des citations telles que « le travail acharné mène au succès » sont familières dans les foyers qui souhaitent stimuler et encourager les jeunes à atteindre les sommets les plus hauts dans la vie. Les défis auxquels sont confrontés certains pays en développement tels que le Nigeria font que le public considère souvent des personnes qui atteignent un certain niveau de succès comme étant des super-héros dotés de capacités surnaturelles, leur permettant de franchir les obstacles devant lesquels bloquent les êtres humains normaux. Au fil des années, des personnes telles qu'Aliko Dangote, Femi Otedola et Mike Adenuga ont fait les couvertures des magazines du fait de leur accumulation de richesses. Cependant, si besoin est de se référer à une icône du secteur bancaire qui a progressivement gravi les échelons du succès, Tony Elumelu se démarque. Salut chers femmes et hommes de caractère, moi c'est Ghislain Moumra et je te souhaite la bienvenue sur Kassa, la chaîne qui promeut les personnes noires qui défient le statu quo. Né le 22 mars 1963 à Jos au Nigeria, Anthony Onyemachi Elumelu est un économiste, entrepreneur et philanthrope nigérian. Président de Hearst Holding, fondateur de la fondation Tony Elumelu et ancien PDG emblématique de United Bank of Africa, Tony Elumelu a été inspiré durant son adolescence par sa mère et son oncle, ce qui l'a conduit vers la voie d'homme d'affaires. Pour avoir une compréhension détaillée du monde des affaires, M. Elumelu avait besoin de s'équiper académiquement. Il s'est donc créé une voie vers son objectif en étudiant l'économie à l'université de Bendel, maintenant connue sous le nom d'Université Ambrose Ali, où il a obtenu une licence scientifique et a ensuite obtenu une maîtrise en économie à l'université de Lagos. Comme tout autre diplômé, Tony Elumelu rêvait d'obtenir un bon emploi et de gagner un bon salaire, même s'il savait que ses compétences ne se résumaient pas aux notes qu'il avait obtenues à cette époque-là. Un jeune diplômé fraîchement sorti de l'université, M. Elumelu savait qu'il était prêt pour la compétition, mais sa force était la conviction qu'il était meilleur que ce que ses relevés de notes indiquait. Dans l'une de ses lettres de motivation, sachant qu'il avait obtenu un diplôme de second rang, M. Elumelu avait écrit ceci: « Je sais que je ne remplis peut-être pas les critères de qualification requis pour le poste ouvert, mais je suis intelligent, concentré, ambitieux et je rendrai la banque fière. Mon diplôme ne démontre pas toute l'étendue de mon intelligence et de mes capacités, et je sais que je peux faire bien plus. » Ceci démontre à quel point il était prêt pour la tâche et les défis qui en résultent, illustrant ainsi son niveau de préparation. Il a réussi à convaincre ses employeurs de son potentiel, ce qui lui a valu un poste d'analyste débutant à All States Trust Bank. M. Elumelu a postulé pour rejoindre la banque All States, bien qu'il était conscient qu'il ne remplissait pas les critères de qualification requis pour le poste. Par un coup de chance, le directeur général de la banque est tombé sur sa lettre de motivation et il a été trié sur le volet pour un entretien. Il a de suite obtenu le poste. Tony Elumelu a prouvé au-delà de tout doute qu'il était une force avec laquelle il fallait compter grâce à son travail acharné, sa créativité et son efficacité à faire le travail conformément aux attentes. À l'âge de 27 ans seulement, il a été promu au poste de directeur d'agence, faisant de lui le plus jeune directeur d'agence bancaire du pays de l'époque. Son poste de directeur d'agence lui a donné un énorme espace pour apprendre et comprendre rapidement les risques liés à la banque, lui permettant ainsi d'anticiper une crise bancaire au début des années 90 au Nigeria. Avant de continuer, si tu aimes cette vidéo, alors cesse d'être un Ninja Watcher. Abonne-toi à la page, like la vidéo, partage la vidéo, cela ne te coûte absolument rien. La trajectoire de M. Elumelu vers le succès met en exergue des compétences clés que tout jeune entrepreneur ambitieux devrait posséder, telles que remettre en question les réalités actuelles dans son environnement immédiat, ainsi qu'envisager des plans à long terme et proposer des scénarios de solutions. À un âge tendre, M. Elumelu était curieux de savoir comment les autres réussissaient dans la vie. Il a donc lu des livres et étudié des autobiographies d'hommes et de femmes prospères du monde entier.
Il voulait comprendre comment ces personnes ont construit des entreprises multinationales et ont réussi à devenir des hommes et des femmes d'affaires riches et emblématiques. Avec un état d'esprit et la conviction de pouvoir améliorer la situation de sa communauté, M. Elumelu a canalisé son temps et ses réflexions vers son objectif. Il attendait avec impatience de rendre le Nigeria financièrement indépendant en créant des opportunités qui non seulement permettraient aux Nigérians d'exceller dans ce secteur, mais résoudrait la plupart des problèmes affectant son économie, car il pensait, et à juste titre, que les investisseurs étrangers n'étaient pas en mesure de comprendre la crise du Nigeria. Tony Elumelu était non seulement capable de communiquer, mais également de vendre ses idées aux autres et de faire croire également aux autres en leur potentiel en vue de réaliser ce grand rêve. Il a défini des délais pour accomplir chaque tâche, une compétence clé, et a encouragé la persévérance, la résilience et l'efficacité dans la réalisation d'un objectif collectif qui changera à jamais le visage de l'Afrique. M. Elumelu a compris que pour atteindre ses objectifs, il devait travailler avec des personnes partageant les mêmes idées, qui comprendraient ses points de vue et aspireraient aux mêmes résultats. Il a donc été et est toujours l'exemple d'un homme dévoué, créatif et travailleur qui ne laisse aucune place à la médiocrité. En 1997, M. Elumelu et ses partenaires ont acquis Crystal Bank qui connaissait une énorme crise financière et était en passe de faire faillite. Cela prouve à quel point M. Elumelu est un preneur de risque en s'aventurant dans une telle entreprise dans laquelle tout le monde voyait l'échec dans toute sa splendeur. Tony Elumelu s'était assuré qu'il serait prêt à saisir toute opportunité qui se présenterait à lui à cette époque-là et Crystal Bank était alors le plateau idéal pour lui pour développer ses ambitions. La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés. Avant d'acquérir Crystal Bank, M. Elumelu avait identifié le problème majeur qui affligeait la banque et qui était un facteur décourageant pour les investisseurs. Il s'est servi de sa compréhension du ratio capitaux propres sur dette dans le but de l'élever, en rachetant des dettes dues par la banque pour sécuriser les investissements et permettre à d'autres d'investir dans la dite banque. L'approbation de la Banque centrale du Nigeria était requise pour l'acquisition de Crystal Bank et M. Elumelu savait que cela serait une tâche très ardue. Avec persévérance et résilience, il a su convaincre cet immense régulateur financier qu'il avait ce qu'il fallait pour transformer l'histoire de cette banque et la conduire vers la prospérité. L'acquisition a été approuvée et M. Elumelu a stratégiquement renommé Crystal Bank Limited en Standard Trust Bank. Cela fait de lui le plus jeune PDG du secteur bancaire du pays à 34 ans seulement. Et la Standard Trust Bank est devenue la 5e banque du Nigeria en 7 ans. Avant de continuer, si tu aimes cette vidéo, alors cesse d'être un Ninja Watcher. Abonne-toi à la page, like la vidéo, partage la vidéo, cela ne te coûte absolument rien. Pour amener le changement et créer un impact générationnel, M. Elumelu et ses partenaires ont travaillé en amont pour définir un plan stratégique à 3 niveaux. Premier niveau, redresser la banque en difficulté et la rendre viable en 3 ans. Deuxième niveau, faire en sorte que la banque en difficulté fasse partie du top 10 du Nigeria dans un horizon de 7 ans. Et le troisième niveau, faire en sorte que la banque en difficulté fasse partie du top 3 du Nigeria dans un horizon de 10 ans. M. Elumelu a démontré que pour réaliser une ambition, tu dois, oui, toi qui regardes cette vidéo, te fixer des objectifs à atteindre dans des délais précis afin de rester concentré sur la tâche. Avec ce délai de 10 ans, M. Elumelu et ses partenaires étaient conscients qu'ils devaient travailler dur pour obtenir de tels résultats. La démonstration de leurs compétences financières et l'expertise dans l'amélioration du ratio capitaux propres sur dette leur a permis d'atteindre le premier objectif de leur plan stratégique. Atteindre le deuxième niveau de ce plan stratégique n'était plus une tâche impossible, car M. Elumelu avait constitué une équipe d'experts diversifiés. Il savait exactement quoi faire pour répondre aux changements rapides qu'il entendait mettre en œuvre dans la banque. Le troisième objectif du plan a également été atteint dans les délais impartis, et la question que Tony Elumelu et ses équipes se sont alors posées était celle de savoir c'est quoi la suite?
Et de là est parti l'objectif de M. Elumelu et de son équipe de créer un champion panafricain ayant des tentacules intercontinentales. Une fois de plus, pour réaliser cet objectif, M. Elumelu, comme à son habitude avec son équipe, a défini un plan stratégique sur 10 ans se déclinant de la manière suivante. Comme premier niveau du plan, consolider la place de leadership de la banque à l'échelle nationale. Deuxième niveau, devenir une banque panafricaine. Et enfin, troisième niveau, établir une présence dans toutes les grandes places financières mondiales, à savoir Londres, Paris, Dubaï, etc. Pour réaliser la première étape de ce second plan, M. Elumelu avait besoin d'un plus grand plateau de jeu. C'est la raison pour laquelle, en 2005, il a initié la plus grande opération de fusion en Afrique subsaharienne à l'époque entre Standard Trust Bank et United Bank for Africa, qui était la troisième plus grande institution de services financiers du Nigeria. La fusion a donné naissance à United Bank for Africa, UBA, qui, par des acquisitions successives et extrêmement efficaces, est passé d'une banque opérant dans un seul pays à l'institution panafricaine d'aujourd'hui avec des millions de clients. Des opérations dans des dizaines de pays africains et des bureaux en Europe, aux États-Unis et même à Dubaï, aux Émirats arabes unis. À 59 ans, M. Elumelu préside le conseil d'administration d'une des plus grandes banques d'Afrique, United Bank for Africa, et également Transcorp, l'un des plus importants conglomérats cotés en bourse du Nigeria. Sans compter sa société d'investissement S Holding, grâce à laquelle il détient des parts dans des secteurs aussi variés que les hydrocarbures, les services financiers, l'hôtellerie, la pétrochimie, l'agriculture, les infrastructures et l'énergie. Fervent partisan de l'entrepreneuriat et convaincu de l'émergence de l'Afrique, Tony Elumelu cherche le développement de cette Afrique à travers la croissance des entrepreneurs sur le continent. Il croit que le secteur privé devrait jouer un rôle de premier plan dans la croissance et le développement de l'Afrique. Cette philosophie est ce qu'il a appelé l'Afrique-capitalisme. L'Afrique-capitalisme soutient que les entreprises doivent prendre des décisions qui favoriseront la croissance des communautés et des nations où elles se trouvent. C'est une philosophie qui incarne l'engagement du secteur privé à faire de grands investissements qui favoriseront une croissance et un développement économique durable dans leur communauté. Tony Elumelu juge nécessaire que les propriétaires d'entreprises au sein d'une communauté se concentrent non seulement sur la réalisation de bénéfices, mais aussi sur la contribution à la croissance économique des personnes et des familles au sein de la communauté. L'impact de l'entreprise doit être tel que non seulement il modifie les conditions de vie des personnes au sein d'une communauté, mais inspire également la création de nouvelles entreprises au sein de cette même communauté. M. Elumelu pense qu'avec cela, les communautés et les nations africaines n'auront plus besoin de dépendre de l'aide étrangère ou du gouvernement pour leur progrès. Il est convaincu que le secteur privé doit travailler en partenariat avec le secteur public pour assurer une Afrique émergente. Tony Elumelu a ainsi déclaré dans un discours ce qui suit. Personne ne peut développer l'Afrique à part nous, Africains. L'investissement en Afrique a besoin d'une perspective différente. Pour la croissance économique de l'Afrique, le secteur privé doit prendre l'initiative, investir à long terme et se concentrer sur la réalisation de gains économiques et sociaux. Dans mon expérience, nous avons fait de gros profits, mais nous avons aussi touché des vies. Pour soutenir sa vision, M. Elumelu a lancé une initiative philanthropique, la Fondation Tony Elumelu, qui vise à promouvoir l'excellence dans le leadership et l'esprit d'entreprise, en encourageant la compétitivité dans le secteur public. Pour Tony Elumelu, une augmentation de la compétitivité déclenchera mécaniquement de la croissance dans le secteur public. Sa fondation a formé des milliers de personnes dans toute l'Afrique, offrant une aide financière de 100 millions de dollars répartis sur 10 ans pour encourager les jeunes entrepreneurs en Afrique. Cette initiative, le Tony Elumelu Entrepreneurship Program, en abrégé TEEP, a vu le jour en 2015. Avant de continuer, si tu aimes cette vidéo, alors cesse d'être un Ninja Watcher. Abonne-toi à la page, like la vidéo, partage la vidéo, cela ne te coûte absolument rien. Il ne vous manquera pas de constater que M. Elumelu est toujours paré de son emblématique cravate rouge et costume sur mesure. Et oui, son statut oblige. Toutefois,
La couleur de sa cravate n'est pas un hasard, quand on sait que l'une des couleurs de la marque, c'est également le rouge, n'est-ce pas? Voici un patron qui soigne son image, comme peut d'ailleurs le témoigner sa page Instagram, garnie de photos le montrant en compagnie de son staff, dans son jet, en pleine activité sportive ou même en compagnie de grands dirigeants de la planète, par exemple au Forum économique mondial à Davos. Toutes ces apparitions sont embaumées d'une certaine classe et démontrent le rôle qu'il accorde à l'image. Assez tôt dans sa carrière, il a bien compris que l'image joue un rôle très important dans le succès. Dans le parcours de Tony Elumelu pour réaliser son grand rêve, on peut bien constater qu'il a travaillé à chacune de ces étapes avec des personnes qui ont agi comme des piliers autour de ce rêve. Monsieur Elumelu est un exemple parfait de résilience, de travail acharné et d'engagement. Des cendres de Crystal Bank Limited à la Standard Trust Bank, puis à la United Bank for Africa, il a démontré qu'une opportunité peut être créée n'importe où lorsque vous croyez en vous et en vos rêves. Une citation d'un discours de M. Elumelu dit d'ailleurs ceci: « Si quelqu'un comme moi, issu d'un milieu ordinaire, peut y arriver, que faut-il de plus pour vous ?» M. Elumelu ne voyait aucune impossibilité lorsqu'il s'agissait de se frayer un chemin à travers ses aspirations et il croyait surtout en une préparation précoce en anticipant les problèmes et les solutions possibles et en s'entourant de la bonne catégorie de personnes. Aujourd'hui, il est mentionné comme l'un des hommes les plus riches d'Afrique, sinon du monde, car il a nourri ce désir ardent de laisser une empreinte de ses jours passés ici-bas. De nombreux jeunes aspirent à quitter leur pays pour des pâturages plus verts ailleurs. Mais M. Elumelu a prouvé, au-delà de tout doute, que nous pouvons changer nos histoires si nous le voulons. Ses convictions affirment que nous sommes tous bien placés pour chacun résoudre des problèmes dans son contexte. Car lorsque cela est fait par d'autres, cela ne peut qu'être rarement efficace. Aucune success story ne va sans difficulté, comme on peut le voir avec M. Elumelu. Décidé de fusionner avec une banque prometteuse a intensifié son défi, car il a dû décider quelle technologie utiliser, également abandonner le nom de son établissement bancaire pour un nom plus adapté à sa vision et qui s'est avéré un choix fructueux. Il a compris que la réalisation de ses objectifs ne dépendait pas de ses capacités financières, car oh oui, à l'époque, il n'était pas financièrement très solide, mais l'innovation et la créativité étaient les clés. Il est essentiel d'être pragmatique et stratégique dans la fixation d'objectifs dans un délai imparti et de rester attaché à l'objectif. M. Elumelu n'a pas hésité à saisir toute opportunité pour vendre ses idées et n'a raté aucune opportunité qui lui était offerte de réseauter. Il a également tout accompli dans l'humilité, a demandé conseil à des personnes connues du secteur bancaire et était prêt à prendre des décisions qui changent des vies et servent de guide à des hommes et des femmes d'aujourd'hui.